Salut à tous, je suis Théophile Desjobert, élève de Strat Lyon. Aujourd'hui on se retrouve pour l'utilisation de la découpeuse laser. La découpeuse laser permet de réaliser des découpes et des gravures rapides, précises et complexes sur différents matériaux comme le bois ou le plastique. Avec un petit peu d'entraînement et une bonne maîtrise du logiciel Illustrator, on peut réaliser différents objets ou structures complexes personnalisées, comme par exemple un porte-clés, une boîte à monter ou encore des trucs bien compliqués comme ça. Avant de se lancer dans la mise en marche, il faut prendre d'abord quelques précautions. Premièrement, le fichier Illustrator doit être en format colorimétrique RVB. Votre découpe se fera sur les traits rouges et les gravures sur les traits noirs. Avant de commencer une découpe, il va falloir vérifier deux choses. La première, que vos contours soient de taille 0,01 mm et que la couleur soit en rouge 255, soit rouge 100%. Et pour les gravures, il faut que votre forme soit en noir 100%, et si c'est une image, ne pas oublier de la vectoriser. Pour ce qui est de la machine, il faut bien vérifier qu'il n'y ait aucun objet pouvant empêcher le déplacement de la tête, et lors d'une découpe, que la vitre de protection soit bien fermée. On va donc maintenant monter la machine. Tout ce dont vous aurez besoin se trouve normalement dans la boîte en bois posée dans la découpeuse laser. On y trouve la lentille, la pige, un tournevis, le miroir, deux vis, la buse et du liquide de nettoyage. N'hésitez pas à rapprocher la tête de vous sans trop forcer. Pour le montage, il faut commencer par mettre le miroir dans ce sens-là, avec les deux coins chanfreinés tournés vers vous, puis ajouter les deux vis sans trop serrer avec le tournevis. On ajoute maintenant la lentille, glissez-la gentiment dans son encoche avec les deux coins chanfreinés toujours tournés vers vous, puis resserrez l'écrou sans trop forcer. Il nous reste juste à visser la buse en s'assurant avant que rien ne bouche la sortie. Puis nous pouvons enlever la boîte de la découpeuse en gardant la pige. Il vous suffit maintenant de fermer le capot et de tourner la clé pour l'allumer. Si vous voulez vous entendre parler, il est possible d'appuyer sur le bouton mise en veille. Nous allons voir maintenant comment découper un matériau. Sur le logiciel Illustrator, lorsque les réglages ont été correctement appliqués, il faut appuyer sur Fichier, puis Imprimer, choisir l'imprimante Trotec et imprimer. Cette manipulation vous ouvrira le logiciel Job Control. La première chose à faire est de connecter votre découpeuse en appuyant ici. Puis, je dépose mon job sur la surface de découpe. Vous pouvez aussi changer les réglages du laser pour la découpe et la gravure de votre matériau. Ici, je vais utiliser du bois, contreplaqué peuplier 5 mm. Je vais maintenant insérer mon matériau dans la découpeuse. Le mieux est de le mettre parallèle aux deux bords de la plaque, mais pas forcément collé. Puis, je vais mettre ma pige ici et lever la plaque jusqu'à ce que la pige tombe avec ce bouton. Mon matériau est en place. Il faut maintenant faire en sorte que la découpe se fasse sur mon matériau. Pour cela, je peux bouger ma tête laser avec ces boutons. Je mets ma tête sur un coin de mon matériau, puis j'appuie sur Maison afin que mon job se retrouve en bas à droite de ma tête laser. Je vais maintenant passer le laser tout autour de mon job afin de m'assurer que je ne vais pas découper dans le vide et que je ne fais pas de perte de matériau trop grosse. Après une dernière vérification de mes paramètres, je peux lancer ma découpe. Si des grosses flammes commencent à apparaître ou que ça ne se découpe pas comme je le veux, il est possible de stopper la découpe afin de changer un paramètre à tout moment. Il est donc important de rester près de la découpeuse pendant la découpe. Si vous devez sortir de la pièce, alors il est possible de mettre en pause sur ce bouton. Une fois la découpe terminée, attendez un petit peu afin que la fumée soit aspirée par la ventilation, puis ouvrez. Retirez votre découpe et les chutes, éteignez la découpeuse laser et fermez Job Control. Il est important de nettoyer et de ranger la découpeuse après utilisation pour éviter l'encrassement de la machine qui peut amener à des mauvaises découpes. Pour ce faire, vous devez tout d'abord démonter la tête. Il faut nettoyer la lentille et le miroir avec le produit nettoyant et le papier microfibre qui se trouve dans la mallette rouge. Et pour la buse, il faut utiliser le désinfectant mis à disposition. Avec ce même produit, vous pouvez passer un coup de chiffon sur les bords du bac
ainsi que sur la barre qui tient la tête laser. Il est également possible de soulever la grille du fond pour y passer un coup d'aspirateur. Merci d'avoir suivi ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre responsable d'atelier.